bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, et coucou à ceux qui nous regardent sur YouTube, parce que vous savez que maintenant nos messages sont sur YouTube, n'est-ce pas? Donc je fais coucou à ceux qui nous regarderont après. Je vous rappelle qu'on est dans une série depuis le début septembre, une série de méditations sur les paraboles de Jésus. Et aujourd'hui, on continue à explorer ces paraboles, mais c'est l'avant-dernière. Et là, j'entends un « oh ». Non, c'est pas le... C'est l'avant-dernière parabole, et on va s'intéresser à cette parabole qu'on appelle la parabole des ouvriers de la première et de la dernière heure. Et donc, on va lire notre texte. Je laisserai Louis-Marc passer les slides au fur et à mesure de la lecture. On lit dans Matthieu, le chapitre 20, les versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui, sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il vit d'autres ouvriers qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit : « Allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres, des ouvriers, qui étaient sur la place, et il leur dit : « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils répondirent : « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. Et en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et ils dirent : « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour, la chaleur. » Le maître les a entendus. Donc il répondit à l'un d'eux : « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Voilà notre texte. Ce que je vous propose de regarder au travers de ce texte aujourd'hui, c'est 3 points. Ils sont là. Premièrement, le paradoxe. Cette parabole pose un paradoxe. Donc on va y revenir. Donc le paradoxe, opinion commune, enfin opinion différente à l'opinion commune qui est normalement admise. Okay, donc le paradoxe. 2e point, la grâce de Dieu. Et 3e point, la souveraineté de Dieu. Pour entrer vraiment dans notre parabole, il faut déjà comprendre ce qui se passe avant. C'est-à-dire que Jésus, quand il présente cette parabole, en fait, il répond à un cheminement de pensée qui a été posé par les disciples qui le suivent. Mais en fait, avant même que les disciples viennent avec leurs questions, ce qui s'est passé avant, c'est que Jésus a rencontré le jeune homme riche. Vous connaissez à peu près cette histoire, mais je vous la rappelle. Le jeune homme riche, il vient vers Jésus et il dit : « Ah Seigneur, vraiment, je veux avoir la vie éternelle parce que j'ai à cœur tes commandements. Et vraiment, je veux que tu m'expliques comment je peux avoir accès à la vie éternelle. » Et là, Jésus, sachant bien ce qui dominait le cœur de ce jeune homme, il regarde avec bonheur le fait qu'il soit attaché aux commandements, mais il le questionne sur un point. Est-ce que tu es prêt à quitter tout ce que tu as pour me suivre ? Ah ! Et là, le jeune homme riche, il se rend compte qu'il est dominé par ce point, et du coup, il se rend compte qu'il ne peut pas suivre Jésus parce qu'en fait, quelque chose a dominé son cœur, c'est sa richesse, c'est sa possession. Donc en fait, il s'en va, bredouille, malheureux, peut-être, j'espère, avec un enseignement, mais en tout cas, il ne suit pas Jésus à ce moment-là. Et donc là, les disciples, ils sont tout contents. Ils se disent, mais c'est génial, parce que nous, on a tout quitté pour Jésus,
Donc c'est formidable, on peut le suivre. Et la vie éternelle, elle est pour nous. Et donc il questionne Jésus. Est-ce que, comme on a tout quitté, est-ce que c'est ça qui fait qu'on a la vie éternelle? Et donc Jésus prend cette parabole et il leur explique, il essaie de leur répondre. Et il prend un contexte spécifique du monde du travail. Pourquoi? Parce que les disciples posent la chose ainsi, c'est transactionnel pour avoir accès à la vie éternelle. On fait, on obtient. Donc dans le monde du travail, c'est pareil. Jésus essaie de suivre leur pensée. Et dit, en fait, dans le monde du travail, on embauche, il y a un contrat qui dit, l'employeur obtient du travail de ma part, et donc moi, en tant que salarié, je reçois. C'est comme ça, non? Et donc, Jésus présente ça, mais il va poser un paradoxe par rapport à cette question de la transaction pour accéder à la vie éternelle. Mais d'abord, je vous invite à regarder les similitudes. Il faut que vous ayez le texte en face de vous, parce que je ne vais pas présenter à chaque fois toutes les slides. Mais donc Matthieu 20, versets 1 à 16. N'hésitez pas à prendre le texte sous vos yeux. Premièrement, les similitudes avec le monde du travail. Une chose qui est vraie, c'est que le royaume des cieux, la façon dont Dieu fonctionne, ressemble à quelques éléments du monde du travail. Premièrement, la charge de travail élevée. Vous avez vu dans notre texte que le maître de la vigne, il sort à plusieurs reprises pour aller chercher des ouvriers. Ça, c'est un signe qu'en fait, il veut que plusieurs personnes, qu'un grand nombre viennent dans son champ parce qu'il y a du travail. Et ça ressemble en fait à la façon dont Dieu nous parle de l'accès à la vie éternelle. C'est qu'en fait, il veut qu'une multitude y ait accès, et il veut que, pour que cette multitude y ait accès, qu'il y ait un nombre important d'ouvriers qui prennent à cœur son champ, et donc la parole de Dieu et la diffusion et l'évangélisation. Donc, la charge de travail est élevée. Ça, c'est un point de similitude. Autre point, la période de travail, elle est limitée dans le temps, puisqu'en fait, on voit que le maître sort dès le matin, il sort à plusieurs reprises, mais à un moment donné, il y a la 11e heure et c'est l'avant-dernière. C'est-à-dire qu'on parle des derniers ouvriers qui rentrent dans le champ. Donc en fait, l'espace-temps est délimité. Comme dans le travail, on est d'accord qu'on travaille avec des horaires, 35 heures en France, et c'est limité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail que l'on fait est considéré en fonction du temps qu'on y passe. Mais là, le sujet et le point de similitude, c'est qu'en fait, l'accès au royaume des cieux, l'accès au champ de Dieu, est limité dans le temps. Et on va y revenir. Et enfin, troisième similitude, c'est le salaire, la rétribution. Effectivement, dans plusieurs textes de la Bible, on voit que Dieu nous appelle à le suivre et qu'il nous prépare une récompense. Premièrement, d'être avec lui pour toujours, d'avoir donc accès à la vie éternelle, que la mort ne soit pas une fin en soi. Mais aussi, on parle de coupe pleine. Donc il y a une notion quand même de rétribution. Et ça, on le sait, personne ne travaille ici, en tout cas dans le monde du travail qu'on connaît, sans salaire. On est d'accord? C'est important pour nous. Donc ça, c'est une similitude. Mais il y a une grosse différence. Il y a une très grosse différence dans la façon dont le maître joue son rôle d'employeur dans ce champ où il y a des ouvriers. Et c'est le premier paradoxe. Déjà, dans notre parabole, on voit que les ouvriers de la dernière heure sont payés en premier. Mais pas seulement ça, le travail qu'ils ont fait a duré moins de temps, mais ils ont le prix le plus fort, c'est-à-dire qu'ils ont le même salaire que les autres. Sachant que dans l'ancien temps, le denier dont on parle, c'est le salaire maximal d'une journée de travail. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que c'est le salaire par heure et qu'on calcule et que ça fait un denier, c'est simplement quand on travaille toute une journée, le salaire maximal c'est un denier. Donc en fait, ils n'ont pas investi la totalité de la journée, mais ils reçoivent le salaire le plus fort d'une journée de travail. Et ça vraiment, c'est perturbant. Est-ce que vous connaissez des employeurs comme ça? Vous en avez rencontré? Moi, pas. C'est le premier paradoxe. Et ce que le texte ne nous dit pas, c'est que Dieu aurait observé chez ces ouvriers de la 11e heure, ou même de la 9e, 6e, etc., un potentiel particulier. C'est-à-dire que ça pourrait justifier qu'ils les appâtent avec un denier, le prix le plus fort, parce qu'ils ont un potentiel, ou parce qu'en une heure, ils ont fait le travail de ceux qui étaient là toute la journée. C'est pas du tout ce qu'on nous dit.
On est vraiment sur la générosité pure du maître. Il l'a décidé à l'avance. Il leur dit, je vous paierai de façon raisonnable, de façon convenable. Et il a décidé à l'avance d'être généreux. Donc la valeur accordée, la rétribution, ne dépend pas de ce que les ouvriers ont fait, ne dépend pas tellement de leur qualité, ne dépend pas du temps passé. C'est le maître qui choisit d'être généreux. Deuxième paradoxe par rapport au monde du travail et à la posture du maître de la vigne. On voit à la fin de notre texte qu'il y a un conflit qui se met en place. Les ouvriers de la première heure disent « qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu payes autant tous les ouvriers? Nous, on a sué, on a pris la chaleur, on a fait toute une journée de travail et malgré tout, on a le salaire maximum, mais en fait, on est traité comme les autres, ça ne va pas. » Dans le monde du travail, comment ça se passe quand il y a une contestation des salariés? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, on fait la grève, en tout cas, on fait des rassemblements collectifs, on vient s'opposer à l'employeur, on le menace, on essaye de négocier, et que fait l'employeur à ce moment-là pour garder un petit peu la face? Il plie, il accorde cette négociation, il s'arrange. Dans notre texte, le maître, il entend très très bien qu'il y a un conflit, il va même au devant du dialogue, c'est plutôt lui qui engage le dialogue. Les autres, ils murmurent, voilà. Les ouvriers murmurent, mais Dieu, voilà, il va au devant du dialogue. Et il comprend bien qu'en fait, les ouvriers n'ont pas compris sa générosité, ou en tout cas qu'ils la contestent, voire même, ils auraient préféré peut-être être un peu fainéants. C'est-à-dire, en fait, si je savais qu'en 1 heure, j'aurais gagné le prix fort, j'en aurais fait moins, en fait. Et c'est là qu'on voit la posture du maître qui est complètement paradoxale par rapport au monde du travail qu'on connaît, c'est qu'il ne plie pas. C'est que quand il a décidé d'être généreux, malgré la gronde, il réaffirme sa générosité. Puisqu'on avait convenu d'un denier, tu as un denier. Maintenant, ce que je fais avec mon bien, je le fais avec générosité, et ce n'est pas ton affaire. Il ne plie pas. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il affirme à ce moment-là sa souveraineté. Et on y reviendra. Il a décidé, et quoi que tu contestes, sa parole ne change pas. Que tu comprennes ou pas sa générosité, sa parole ne change pas. Il a décidé de traiter le dernier comme le premier, et il reste fidèle à sa décision. Son champ, c'est le sien, ses deniers, ce sont les siens. Il a tout pouvoir, mais il a décidé de faire grâce. Et de manière complètement paradoxale, le maître a choisi de renverser l'ordre établi par l'homme. Le partage de ses biens se fait par pure bonté. Il a un champ, il emploie. On travaille un peu, il rémunère fortement. Et du coup, dans ce contexte-là, il tranche complètement avec l'idée d'une transaction pesée où, en fonction d'un poids, je donne un montant. Et le deuxième point, c'est que sa générosité, elle est définie par l'avance, c'est son état d'esprit à notre Dieu, à ce maître de la vigne. Et face à la raillerie, face au conflit, face à l'opposition, il demeure dans sa fidélité, dans la fidélité de sa parole. Ce maître de la vigne, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu et c'est comme ça qu'il a décidé de bousculer l'entendement des disciples qui posent la question. Mais comme on a tout quitté, on héritera de la vie éternelle. C'est ça le sujet. C'est bien ça, ça dépend de nous en fait. Et Jésus dit, en fait, vous posez la mauvaise question. Puisque le sujet, c'est la grâce. Et quand on reprend notre texte, on se rend compte que le maître de la vigne, notre Dieu, a été très, très, très insistant. À combien de reprises il sort pour aller chercher des ouvriers? Avez-vous noté? On y va ensemble? Combien de reprises? Première heure, donc dès le matin. Troisième heure,
6e heure, 9e heure, 11e heure. 5 reprises. Il est insistant, notre Dieu. Il est déterminé. Il est ambitieux. Il voit que la récolte, elle est grande et il veut qu'elle soit totale. Mais à la 11e heure, il se passe quelque chose de particulier, comme on l'a dit. Il sort et puis il voit les disciples, il voit les ouvriers qui sont là et il leur dit « Mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et ils répondent, les ouvriers, « C'est que personne ne nous a loués en fait. » Et là, le maître décide d'aller les envoyer encore à la vigne. Est-ce que vous pensez que les ouvriers de la 11e heure, ils ont attendu là devant la porte et qu'en fait le maître les a vus mais les a pas pris la première fois? C'est pas ça. Les ouvriers, en fait, comme ils se disent « on nous a pas loués », c'est qu'ils ont été frappés à d'autres portes. C'est qu'ils ont dû tenter de servir d'autres maîtres. Ils sont retournés certainement bredouilles, en cherchant encore. Mais en fait, à un moment donné, la journée, elle passe. Les heures défilent, donc leur valeur, leur efficacité, elle diminue. Il y a un risque qu'il n'y ait aucun rendement, en fait, avec ces ouvriers-là. Et de nos jours, quand on cherche un emploi et qu'on vient en entretien en étant moins compétent que ce qui est attendu, que se passe-t-il? On est employé? Il y a peu de chance. Ça devient difficile. On n'est pas employé. Mais là, le maître, il fait grâce. Il sait que le rendement ne sera pas autant important, mais il fait grâce. Et c'est comme ça que notre Dieu fait grâce. C'est comme ça qu'il manifeste sa grâce. Premièrement, il est insistant. Et si on reprend l'état d'esprit dans lequel étaient les disciples, on se rend compte qu'en fait, c'est Jésus qui les a appelés à tout quitter. Certes, ils ont dit oui, mais c'est Jésus qui est allé au-devant d'eux. À chaque fois qu'il y a une rencontre avec un disciple, Jésus lui dit « Viens, suis-moi ». Effectivement, ils ont répondu oui. Dieu fait grâce en étant compatissant. Vous n'êtes pas admis ailleurs, moi je vous prends. Moi je veux de vous. Mon champ, il est pour vous. Mon royaume, il est pour vous. Il préfère que tu sois dans son royaume plutôt que partout ailleurs. C'est la grâce de notre Dieu qui est comme ça. Et il va à ta rencontre à maintes et maintes reprises. Tu le sais ça? Tu sais qu'il est venu à ta rencontre à plusieurs reprises? Tu sais qu'il s'est présenté à toi plusieurs fois et que peut-être tu as choisi de rentrer en conflit? Peut-être que toi, tu continues de considérer qu'en dehors de la présence de Dieu, c'est mieux. Tu continues à penser qu'il faut que tu fasses quelque chose pour obtenir la grâce. Et Jésus, par cette parabole, il est venu bousculer notre entendement. Et je voudrais qu'on parle de la souveraineté de Dieu maintenant. Dans notre texte, au verset 15, le maître prend la parole, et c'est Dieu qui parle. Il dit « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» On est face à un maître, on est face à un Dieu qui réaffirme sa souveraineté et qui dit « C'est moi qui décide ce que je fais de ce que j'ai. » Et pourquoi c'est important de comprendre la souveraineté de Dieu? Parce qu'en fait, ça définit pas mal ce qui est possible de faire ou pas. Ça définit pas mal, en fait, ça te permet normalement d'arriver à la bonne question. On verra à la fin, quelle est la bonne question à poser à notre Dieu? Si c'est pas « j'ai fait ça, donc j'obtiens », quelle est la bonne question à poser? Mais là, le sujet, c'est la souveraineté. La souveraineté de Dieu, elle s'exprime de 3 façons distinctes. La première, c'est que Dieu a le contrôle. Je dois avoir. Ah non, j'ai pas de slide. La première, c'est que Dieu doit avoir le contrôle sur les événements passés et futurs.
Il sait exactement comment les choses vont se produire. Et on a des textes bibliques qui nous réaffirment cela, quand notamment la parole nous dit « Avant même la fondation du monde, je te connaissais. Avant même la fondation du monde, Jésus était là, il était la parole. » Et donc Dieu connaît exactement tout ce qui va se passer. Ça, c'est la façon dont il est souverain, c'est qu'il est dans le contrôle et il connaît les œuvres. Deuxième élément de la souveraineté de Dieu, c'est son autorité. Il a l'autorité suprême sur toute sa création. En Genèse, on voit que Dieu déclare la magnificence de sa création et par la suite, il fonde les commandements pour guider le peuple d'Israël, etc., etc. Dieu a l'autorité sur sa création. Et enfin, la troisième manière dont Dieu a choisi d'être souverain, c'est par sa présence. C'est qu'il est là. Et comment il a manifesté sa présence? À plusieurs moments, de façon complète. Sa présence à lui en tant que Dieu le Père, Dieu le Créateur, sa présence sacrificielle par le Fils Jésus-Christ, sa présence guidante par le fait qu'il ait laissé le Saint-Esprit à nos côtés. Et alors je vous pose une question, parce qu'on est toujours dans une logique de paradoxe dans cette parabole. À vue humaine, quand on est un maître de chant qui a tout, comment on gère la possession? Quand on a tout, on fait quoi? On partage? On fait en sorte que tout le monde ait accès à ce qu'on a? Oui? Alors, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais on a une super spirituelle en haut. Est-ce que on donne accès à tout ce qu'on a? Est-ce qu'on n'a pas la peur que tout ça disparaisse? On préserve, voilà ce qu'on fait. Mais Dieu, dans sa souveraineté, celui qui a tout, qu'est-ce qu'il a fait? Sa création, elle est parfaite, il l'a établie parfaite, tout était bon, et il nous l'a confiée en gestion. Waouh! Nous, on est bon, mais on a chuté ensuite, on a désobéi. Il le savait, puisqu'il est maître des événements passés et futurs. Mais dans sa souveraineté, il a choisi de nous confier sa création parfaite. Il possède tout, il contrôle tout, et pourtant, il te laisse le défier. Il te laisse lui dire non. Parce qu'il est amour. Et quand tu reviens, alors même que tu as dit non, il t'accueille. On fait comme ça, nous? Et puis, il a tout, il possède tout, il sait tout. Mais il a accepté de faire mourir à la croix son Fils, Jésus-Christ. Il s'est fait homme. Il est venu se mélanger avec nous, alors qu'on était dans le reniement, et il est venu être cloué à la croix pour manifester encore une fois, l'ultime fois, la dernière fois, qu'il était et qu'il est, et qu'il sera toujours celui qui gagne la mort, celui qui est glorieux, celui qui a la vie éternelle. Donc la souveraineté de Dieu, celui qui a tout, celui qui connaît tout, celui qui maîtrise tout, celui qui fait les choses parfaites, eh bien, il a tout fait pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Et alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme les ouvriers, un peu de la première heure, en fait, on rentre en conflit, quoi. On préfère le conflit. Donc on va défier les commandements, on va oublier la faveur de Dieu, on va vénérer d'autres choses, d'autres dieux, d'autres formes de bonheur. On va passer notre temps hors de sa présence. On va même mépriser,
on va mépriser la bonté qu'il a envers les autres, parce qu'on va être gagné par la jalousie, peut-être. Et puis on va peut-être se faire aussi justice par nos propres moyens, parce qu'on pense qu'on est meilleur. Je vous donne un exemple. En fait, de façon un peu alliance familiale, etc., il y a une dame qui a passé 20 ans dans la foi chrétienne et qui en fait est une Martiniquaise. Voilà, je reprends. C'est une influenceuse martiniquaise dont on est lié un peu par alliance en famille. Et donc, du coup, je regardais un petit peu ce qu'elle proposait. Et ça fait 20 ans, donc voilà, depuis 20 ans, elle est dans la foi chrétienne. Et elle a eu un éveil de justice vraiment pour la Martinique et pour les enjeux de la colonisation qui demeurent. C'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'en Martinique, il y a encore des ressorts, enfin aux Antilles françaises, on a encore des ressorts qui continuent de sévir dans les Antilles. Et on sait à combien Dieu est, pour lui, la justice, c'est important. Il y a ce verset dans les Béatitudes qui dit « Heureux ceux qui auront soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés ». Donc, de combattre des sujets importants de ce type-là, c'est pas mal. Donc, elle a monté un collectif. Ils ont développé des mouvements. Ils ont fait réagir l'État à plusieurs endroits. Bon, ils ont notamment contribué au déboulonnage des statuts. Bon. Mais aussi, ils se sont alliés à la cause sur l'enjeu du chlordécone. Ce pesticide qui a été utilisé de façon abusive sur les terres des Antilles et qui a créé des maladies importantes. Et on sait, il y a 1 an à peu près, je pense, que l'État a plié. C'est-à-dire que la justice a fait son œuvre. Mais en chemin, cette jeune femme que je suivais, son cœur, il a carrément changé de camp. Et il y a quelques mois, elle a déclaré, un dimanche, de façon un peu symbolique, elle a déclaré que le combat de la décolonisation était incompatible à la foi chrétienne. Et je me suis dit, ah mince, oh mince, c'était tellement joli ce combat. C'était tellement bien de l'allier, en fait, cette quête de justice à l'amour de Dieu. Mais non. Peut-être qu'elle s'est dit, je fais mieux que Dieu en fait. Là, c'est moi. J'ai fait. Donc j'ai obtenu. Mais Dieu nous rappelle dans sa souveraineté, dans Romains 12, verset 19, ne vous vengez pas vous-même. Cherchez la justice, mais ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors je vous pose la question. Face à un Dieu qui est grâce, qui a prévu de tout te donner, qui t'a déjà tout donné, face à un Dieu qui possède tout, qui sait tout, quelle est la bonne question à lui poser? Les disciples ont tenté, la vie éternelle, ça dépend de ce que je fais. Et toi, quelle question tu poses à Dieu? Quelle est la question qu'on peut lui poser? Je vous demande. On peut demander quoi à Dieu? Moi, je vous propose cette question. Mais Seigneur, que veux-tu de moi? Tu as tout fait. Tu sais tout. Tu m'as tout donné. Et très honnêtement, cette question, on ne la pose pas en ayant le torse bombé, hein. A priori, on la pose en étant un peu, alors Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Jésus te répond. Il te répond dans Matthieu 22, versets 37 à 40. C'est Jésus qui prend la parole là et qui dit, pour Dieu, entends, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces 2 commandements dépendent
toute la loi et les prophètes. S'il y a une chose que Dieu te demande, c'est de l'aimer, c'est de reconnaître qu'effectivement, il sait tout, il a tout fait pour toi, qu'il t'a tout donné. C'est tout ce qu'il te demande. Et ce qui est encore merveilleux, parce qu'il est grâce infinie, c'est que même quand tu t'engages dans ce chemin, il te dit « je serai avec toi ». C'est pas formidable ? Amen. Merci. Amen. Le Seigneur nous entend vraiment, je pense vraiment qu'il est là, le Saint-Esprit vous parle. Et c'est ça qui nous permet de dire Amen. Et alors quand tu t'engages dans ce chemin, c'est le bon chemin, c'est génial. Et d'ailleurs les disciples, ils ne sont pas restés dans leur mauvais questionnement à dire mais Seigneur, c'est parce qu'on a fait, qu'on obtient. Ils ne sont pas restés dans cette logique-là, ils ont bien compris. Et au fur et à mesure, ils ont compris que Jésus voulait leur enseigner à poursuivre le chemin. Ils ont compris qu'il y avait cette soif de justice, mais cette justice, elle doit faire quoi ? Elle doit révéler la gloire de Dieu. Pas la mienne, la gloire de Dieu. C'est ce que ma cousine a perdu de vue. Et comme l'a dit Benjamin lors du culte du baptême, des baptêmes, je crois que c'était le 9 novembre, ils ont donné leur vie, les disciples. Ils ont donné leur vie pour que la vérité de la gloire de Dieu demeure et qu'elle nous parvienne. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, lui, en particulier, alors il n'était pas dans le même groupe des disciples au départ, il a eu la révélation de Jésus après, mais en tout cas, à un moment donné, il a compris, il est arrivé à une certaine maturité de foi qui l'a amené à entendre de façon claire que c'est la grâce de Dieu qui lui suffit. L'apôtre Paul, il avait une écharde, il avait une espèce de handicap dans son corps qui vraiment l'embêtait. Il a prié plusieurs fois, et il a demandé à Dieu vraiment de le libérer. Et Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Parce que quand tu es fort, qu'est-ce que tu fais ? En tant qu'homme, quand tu es fort, qu'est-ce que tu fais ? Quand tu te sens fort, quand tu te sens comme les premiers ouvriers, là, tu as fait tout ton labeur, la chaleur, qu'est-ce que tu fais ? Il y a un risque que tu rentres dans le conflit. Quand tu es comme les disciples au départ, quand tu n'as pas encore compris, qu'est-ce qui se passe ? Mais tu penses que c'est Dieu qui te doit ? Et Dieu te dit, non, il faut qu'à quelques endroits quand même, tu vives la vraie vie pour que tu comprennes que ma gloire, elle se révèle dans ta faiblesse et que ma grâce te suffit. Je me glorifierai donc bien plus volontiers. Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui comprend. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Posture d'humilité. Et le chemin qu'on emprunte, quand on a compris, c'est le chemin de la confiance et de la paix. En fait, ouvrier de la première ou de la dernière heure, on est dans la joie. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on sache. C'est que dans Luc 13, verset 25, c'est une autre façon que Jésus a de répondre à la question du royaume des cieux et de la vie éternelle, et où en fait il précise que quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper, eh bien la porte sera fermée. C'est qu'en fait, à un moment donné, le temps est limité. C'est une vérité que Jésus nous annonce. Le champ n'accueillera plus d'ouvriers. Alors, on va se laisser avec ces deux enseignements. Premier élément, si tu es ouvrier, c'est-à-dire chrétien, que tu es déjà dans le champ, que tu as déjà été accueilli, est-ce qu'il reste encore des zones dans lesquelles tu es en conflit avec ton Dieu ? Parce que normalement, ta marche avec Dieu, c'est joie et paix. Alors s'il y a encore une rébellion en toi,
des endroits où tu challenges encore Dieu, des endroits où tu es encore à défier les commandements de Dieu, des endroits où tu es encore à dire « mais pourquoi celui-là ? Et qu'est-ce qui se passe là ? Mais comment ça se fait ici ?» À peut-être minimiser la puissance de Dieu. Tu dois prier pour ça. Tu dois vraiment prier pour ça. Tu dois vraiment demander à Dieu de transformer encore ton cœur. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas encore dans le champ. Il faut que tu saches que la porte va se refermer. Et pourtant, tu sais qu'elle existe, la porte. Mais d'ailleurs, tu es ici, non ? Tu es où ? Tu n'es pas encore à Dieu, tu n'es pas encore dans le champ. Mais tu sais, il faut que tu saches que la porte va se refermer. Tu te dis que tu as le temps. Tu es peut-être attaché à autre chose, il y a d'autres choses à vivre, c'est pas le moment. Là, je suis dans une bonne vibes. Mais tu te laisses embrouiller, en fait. Et tu te rends pas compte. On ne sait pas, nous on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce que Jésus reviendra. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire, on ne sait pas. Mais on sait que ça va arriver. Et je pense qu'on est plusieurs ici, là, et d'ailleurs on peut le dire peut-être, redire un Amen. Nous savons qu'il n'y a rien de meilleur que d'être dans le royaume des cieux, d'être avec Dieu, de marcher avec lui. Amen. On le sait. Alors la bonne question à poser à ton Dieu qui t'aime, c'est « Seigneur, vraiment, mais tu as tout fait pour moi, je le reconnais. Que veux-tu de moi ? Que veux-tu de moi ?» Et sa réponse, elle est parfaite. Apocalypse 3, verset 20, il te dit « Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, moi près de lui et lui près de moi. »